Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette pleine lune du 27 avril qui se fera donc à 5h32 heure de Paris. C'est une super pleine lune rose que l'on a, donc une pleine lune en scorpion à 7 degrés du scorpion exactement. C'est aussi la fête du Vésac, hein, donc c'est le moment où se rejoignent les énergies christiques et bouddhiques. Donc on la surnomme voilà, la fête du Vésac. On a un petit peu voilà, comme un canal de communication entre le haut et le bas. En fait, on peut vraiment c'est le moment de se relier à cette énergie divine. Voilà, donc vraiment être dans notre lumière intérieure, hein, et le moment de lâcher prise. Donc une super pleine lune rose intense, puisque en scorpion, donc voilà, vous savez que le signe du scorpion se veut plutôt intense. Une lune qui se trouve en scorpion, le soleil en face qui se trouve en taureau. Donc nos émotions peuvent être encore exacerbées pour cette pleine lune. C'est aussi le moment de lâcher prise et d'utiliser cette pleine lune pour se purifier, se régénérer, puisque en scorpion, se nettoyer. Donc voilà, c'est un bon moment pour réaliser toutes ces choses. On peut le faire 2 jours avant et 2 jours après. Donc voilà, aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, vous pouvez commencer et ressentir justement les énergies de cette pleine lune là qui va être quand même, je pense, assez intense. Prendre soin de vous, c'est peut-être le moment justement de manger plus de fruits, plus de légumes, ne boire que de l'eau, prendre des bains de gros sel, faire de la méditation avec des musiques vibratoires, se ressourcer dans la nature. Et redonner à Gaïa les énergies négatives ou les pensées, les sentiments qu'on a pu avoir ces derniers temps. Les redonner à Gaïa, la remercier et se ressourcer. Donc en scorpion, le scorpion c'est un signe de régénération justement. Donc voilà, nettoyage intense et en profondeur de notre inconscient, de nos émotions, de nos sentiments. Euh, avec c'est vrai que voilà, on va vraiment ressentir des émotions qui peuvent vraiment venir de très très loin. Euh, En opposition en plus avec pas mal de planètes en taureau, puisque le Soleil est conjoint donc à Uranus, à Vénus et à Mercure, et nous avons aussi la Lune noire qui se trouve toujours en taureau. Donc quand même une énergie, une pleine lune avec une énergie uranienne, donc une énergie de changement, une énergie qui va être encore plus intense lors de cette pleine lune. Euh, c'est vrai que c'est encore une pleine lune qui nous demande à changer. Alors, puisqu'il y a Vénus et Mercure, changer quoi? Changer nos relations hein, dans tous les domaines. Notre façon de communiquer aussi avec Mercure. Notre façon de voir notre enfant intérieur. Alors la lune noire, c'est vrai que peut mettre certaines parts d'ombre encore lors de cette pleine lune sur certaines choses qu'on veut peut-être pas encore voir ou alors peut-être qu'on n'est pas encore prêt à voir. Mais c'est peut-être le moment justement de commencer à les regarder en face pour justement avancer dans notre vie. Alors c'est vrai que c'est aussi une pleine lune où il peut se passer des changements rapides. Uranus, c'est la planète hein, qui brusque les choses. Mais par contre, il y a un T carré à Saturne. C'est-à-dire que nous avons donc toutes ces planètes en taureau, dont j'ai parlé, la Lune en face en scorpion, et en verso, notre planète Saturne qui vient un petit peu freiner ce qu'on voudrait peut-être réaliser en ce moment, créer des blocages. C'est vrai que Uranus, c'est la planète de la nouveauté, du changement, de l'innovation. On a envie de créer des choses. C'est aussi la créativité. On a envie de créer des choses, peut-être de voir des personnes, de réaliser des choses. Mais Saturne vient encore, en tous les cas, bloquer. Et c'est vrai que Saturne, enfin ce carré en fait de Saturne-Uranus va nous suivre, nous poursuivre plutôt toute l'année 2021. Alors c'est vrai que l'ancien monde est toujours présent et on peut encore avoir voilà, des difficultés à lâcher notre passé, alors que toutes les planètes conjointes à Uranus, en tous les cas, nous poussent, nous proposent d'aller vers cette nouveauté dans de nombreux domaines de notre vie. Se servir justement de cette énergie de changement pour booster ce qu'on a envie et ne pas justement se laisser freiner. Moi je pense, enfin, je vois plutôt ce carré, ce T carré comme un défi. Ne pas se laisser freiner par nos peurs, nos doutes. Euh,
tout en restant quand même dans notre sécurité, ne pas se laisser freiner par nos peurs. Écoutez, alors davantage peut-être nos besoins vitaux, avec toutes ces planètes en taureau, hein, nos besoins vitaux, c'est-à-dire bah voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, bien manger, bien dormir, prendre soin de soi, c'est important. Être aussi dans le présent, ça nous demande, c'est aussi une pleine lune quand même qui nous demande d'être dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Euh, et un petit peu de se rendre compte que l'abondance est autour de nous, est déjà là en fait. Et c'est un petit peu le message aussi que je voulais vous transmettre. C'est-à-dire que vraiment, c'est le moment peut-être de se connecter à notre essence et à cette présence divine qui est autour de nous en chaque instant. Alors, comment se connecter à cette présence divine? Alors, je pense que déjà, c'est voilà, pour se connecter à cette présence divine, c'est d'augmenter nos vibrations, alors par des musiques vibratoires ou par la connexion à Gaïa, à la nature, et prendre conscience que l'abondance, la joie, l'amour, la paix est déjà là en fait. Tout est déjà là. Tout ce qu'on souhaite est déjà là en fait. Il n'y a même pas besoin de visualiser quoi que ce soit. Tout est déjà là. Il suffit simplement de se connecter, d'ouvrir le cœur et de ressentir l'abondance. Et c'est vrai que quand... alors ça semble simple et en même temps c'est compliqué parce qu'on ne nous a jamais appris à faire ça. De trouver aussi cette abondance, cette sécurité à l'intérieur de nous, de nous y connecter et c'est-à-dire que si on ressent ça dans le présent, c'est aussi ce qu'on va attirer à nous. Donc en étant dans cette vibration haute, on va attirer à nous des choses, des événements, des personnes en lien avec cette vibration. Ça, c'est super important de le comprendre. C'est même plus que la loi d'attraction, c'est-à-dire c'est prendre conscience que nos pensées, nos sentiments, nos énergies négatives vont attirer en fait des choses négatives. Donc simplement, être dans le présent, ne pas penser au passé, ne pas se projeter dans l'avenir qui va peut-être créer des angoisses. Et justement, créer cette joie, cette paix, cette harmonie dans le présent fera que justement, bah, on va attirer tout ça à nous. Et c'est à la fois simple et compliqué à faire, mais je pense que quand on prend conscience de ça, que l'abondance est déjà là, dans tout, hein, dans tous les domaines, que ce soit la santé, dans nos relations amoureuses, au niveau matériel, au niveau même argent, parce que l'argent c'est aussi une énergie, donc l'abondance est là et on peut tout créer, on est des créateurs. Donc Uranus est quand même le maître du Verseau et c'est Saturne qui est en Verseau. Uranus, la liberté, le Verseau c'est la liberté, alors que Saturne en fait crée des blocages. Crée des blocages justement par rapport à notre liberté. On le voit bien hein, quand même actuellement. Saturne ralentit alors qu'Uranus veut foncer. Ce T carré, c'est vraiment un défi, un aspect dynamique. Donc ne pas le vivre comme une frustration, au contraire, mais vraiment trouver à l'intérieur de nous cette force pour nous sentir libres. Une pleine lune en scorpion, vraiment de transmutation, de régénération. D'autant plus que le scorpion, la planète maîtresse du scorpion, c'est Pluton. Et Pluton, justement, entre en rétrogradation le 27, donc jour de cette pleine lune. Il va être en rétrogradation jusqu'au 6 octobre. Donc vraiment un temps d'introspection, de régénération intérieure, de purification, même à un niveau collectif, hein, des schémas, des croyances qui nous bloquent. C'est aussi vraiment accepter de perdre, de détruire pour reconstruire. Je voulais aussi vous parler de la planète Mars hein, qui est donc passée en Cancer, dans le signe du Cancer. Donc je pense que déjà là, voilà, que Mars passe en eau, ça va peut-être aussi un petit peu calmer certaines choses. Relié en trigone à cette lune nous offre aussi la possibilité et nous facilite en fait l'expression de nos émotions, donc d'affirmer aussi ce que l'on ressent. Et vraiment, je vous invite à ressentir ces énergies de libération pour cette pleine lune, de régénération intense et de vous connecter vraiment à ce que vous souhaitez et à vous sentir libre à l'intérieur de vous. C'est vraiment important. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, j'espère que c'est assez clair. En plus, c'est une super pleine lune, donc je pense qu'elle va être encore plus intense. Vraiment ressentir toutes ces énergies d'amour christique, bouddhique, de vous relier. Je pense que c'est pas la peine aussi de faire des méditations collectives. Après, on sait pas trop à quoi
On va se connecter, je pense que c'est peut-être plus un moment là d'introspection, de nettoyage, de régénération. Donc voilà, vous pouvez faire votre petit rituel de purification avec des bougies, de l'encens, vous faire des tirages de cartes, et vraiment prendre soin de vous. C'est ce que je vous dis toujours, mais voilà, je pense que c'est super important. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.